Manuel Ferreira Moura, plus connu sous le nom de Manuel Zinho, a été arrêté ce vendredi à Macapá, capitale de l'État d'Amapá au Brésil. Il est accusé d'être responsable de la tuerie de Dorlin dans laquelle 2 militaires du 9e RIMA ont perdu la vie le 27 juin dernier. Cette interpellation met fin à 1 mois de cavale en forêt et de traque intense de la part des autorités françaises. Manuel Zinho était déjà recherché au Suriname, au Guyana, au Brésil et en Guyane pour des meurtres et des vols. Son arrestation devrait soulager les opérateurs touristiques, miniers, forestiers de Guyane, les automobilistes contraints de rouler sous escorte militaire sur la route de l'Est. Mais c'est surtout les familles des défunts qui devraient enfin pouvoir réclamer justice et faire le deuil de leurs disparus. À côté de cela, l'affaire Dorlin a déjà fait couler beaucoup d'encre et a relevé le débat sur l'orpaillage illégal. Avec Manuel Zinho, 2 autres membres de la bande qui auraient pris les militaires en embuscade le mois dernier ont été arrêtés. Il s'agirait d'un homme, Ronaldo Silva Lima, et d'une femme connue sous le nom de Barachinha. Les 3 fugitifs auraient été interpellés dans un hôtel du centre-ville de Macapá. Députés, sénateurs et présidents de collectivités d'outre-mer étaient reçus hier par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Une rencontre très politique au cours de laquelle le Premier ministre a rappelé les 30 engagements de François Hollande pour l'outre-mer. Ils devraient être concrétisés dans le prochain budget. Dans le précédent collectif budgétaire qui vient d'être voté, il y a eu quelques mesures intéressantes pour les Outre-mer, comme l'allocation de rentrée scolaire, la suppression du droit d'entrée pour l'aide médicale pour les étrangers, et puis d'autres petites mesures. Mais les grands points qui font partie des engagements, on nous a assuré qu'ils seraient pris, qu'ils seraient vus lors de la loi de finances initiale. Nous ne pouvons faire aucun effort à l'heure actuelle en Guyane. Au contraire, il faut mettre des moyens supplémentaires en Guyane en particulier pour pouvoir répondre, à mettre à niveau la situation de la Guyane. 800 cas de dengue en Guyane en seulement 3 mois, de mars à mai cette année. Pourtant, les spécialistes du réseau de médecins sentinelles considèrent que la situation est calme. Autant dire que notre département est très concerné par l'annonce hier des laboratoires Sanofi de la découverte d'un vaccin efficace contre cette maladie. Le candidat vaccin, testé sur l'être humain en Asie, est efficace contre 3 des 4 formes du virus qui sévissent dans notre région. Actuellement, il y a 2 virus de la dengue qui circulent maintenant depuis 2009, qui sont le virus de la dengue 1 et le virus de la dengue 4. Ce sont ces 2 virus qui ont été à l'origine des épidémies qui sont survenues en 2009 et en 2010 et qui, depuis cette date, circulent de manière sporadique, c'est-à-dire qu'on les retrouve occasionnellement dans les cas cliniques qui surviennent. L'espoir suscité par cette découverte est donc important. Ici, à l'Institut Pasteur, on travaille sur la surveillance des virus en circulation et sur les outils de diagnostic. Les formes de dengue observées dans le département peuvent se révéler sévères et plus encore les infections à répétition. Ce qui constitue en fait un facteur de risque concernant le fait de développer une forme sévère, c'est plutôt de faire une 2e dengue ou une 3e dengue. Vous savez qu'il y a 4 virus qui sont à l'origine de la dengue, et donc on a la probabilité, quand on réside dans une zone à risque comme les Antilles, de faire 4 fois la dengue. Et donc le fait de faire des dengues successives constitue le facteur de risque qui expose à des formes sévères. La mise sur le marché de ce vaccin est prévue pour les toutes prochaines années. D'autres laboratoires travaillent eux aussi sur ce fléau qui concerne 40% de la population mondiale. La suite sera de mettre en place une politique de vaccination générale de la population. 14 000 €, c'est la somme que le Conseil général a attribuée au club arrivé en tête des championnats de division d'honneur et de promotion d'honneur. Une somme attribuée aux meilleurs clubs qui, malgré les difficultés, réussissent à canaliser une grande partie de la jeunesse, malgré le manque de moyens et de supporters dans les stades. Le président a dit que très difficile, conjoncture économique très difficile, donc je crois que ça est une très bonne chose pour démarrer saison 2012-2013. C'est la moitié de ce on peut dépenser, mais ça sert toujours à quelque chose. Parce que vous savez, en PH, nous n'avons pas de recettes. C'est-à-dire que nous jouons sur, je ne dirais pas des terrains vagues, mais des terrains clôturés, mais nous ne jouons pas à bas duel. Disons qu'il y a des spectateurs, mais ce n'est pas payant. 2000, comme il a dit le président, c'était pas grand-chose, mais pour nous, ça représente beaucoup. Il faut qu'on puisse
mettre nos gars vraiment au top parce que 2 saisons gagnant tout, faut se dire que cette année on sera attendu encore 2 fois plus par les équipes que nous allons recevoir ou qui vont nous recevoir. En Guyane, ce sont près de 5000 licenciés qui mouillent le maillot pendant l'année et les chiffres sont en augmentation. Ce petit chèque mettra du beurre dans les épinards, mais rien de mieux que les encouragements et le soutien du public. Alors rendez-vous bientôt dans les stades. Chamamos para a premiação os atletas da 6ª prova. Vice-campeã da prova. On a le 1, 2, 3 chez les filles sur le 50 nage libre. Ensuite, chez les garçons, on a premier et troisième. Et puis moi, je pense avoir soit premier, soit deuxième ou 50. On verra pour la suite, c'est pas terminé. De dimanche à mercredi ont eu lieu les Jeux du milieu du monde à Macapá au Brésil. Judo, taekwondo, natation, boxe et tennis de table sont représentés. Les premiers résultats définitifs viennent de tomber. 1 médaille d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze pour les championnats individuels de taekwondo. 48 médailles en 2 jours pour la natation. La Guyane est donc première en nombre de points. Au classement général du tennis de table, la Guyane est première aussi. Quant à la boxe, 6 boxeurs sur 9 ont été retenus pour les confrontations et la Guyane remporte le trophée de la boxe par 4 victoires à 2. Le film de tous les drames, The Dark Knight Rises, sort aujourd'hui à l'Eldorado de Cayenne. Hier soir, avant-première dans une ambiance sympathique, la fusillade du cinéma Aurora à Orlando semble être le cadet des soucis des cinéphiles. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de rapport entre un fou qui a fusillé des gens se prenant pour le Joker et aujourd'hui. Bon, j'ai suivi l'actualité, mais le film dans tous les cas, même malgré les faits divers, j'irai le voir. Je l'ai loupé en métropole, donc là, obligatoirement. Certains cependant gardent une pensée pour les victimes. Loin de la fiction, ce genre d'événement ramène à des réalités bien plus politiques. Comme tout à chacun, comme ce qui s'était passé déjà avec le film Bowling for Columbine, oui, enfin, la vente des armes est un souci majeur aux États-Unis, qui ne sera pas réglé avant longtemps, de toute manière. Donc, malgré les différents appels à la raison, ça reste lettre morte pour l'instant. Pas d'inquiétude, chez nous, le film reste l'un des plus attendus de l'année. Les événements américains auraient-ils éveillé davantage la curiosité du public ? Les victimes d'Aurora, elles, ne le sauront jamais. À l'ombre des arbres feuillus, dans la chaleur moite de l'Amazonie, le sentier du Rorota propose aux marcheurs sportifs tous les étirements dont il a besoin. Sinueux, montants, descendants, les gouttes de sueur perlent sans le vouloir sous la fleur abondante. Sur le sol, des années de pluie glissées le long du sentier ont creusé un sillon. Les jours de sécheresse, les araignées viennent y tisser leurs toiles. À la moindre averse, elles seront balayées comme des poussières. Montons davantage le long du Rorota. Ici, les feuilles sont percées, elles jouent avec la lumière comme des photophores. Les lianes s'entrelacent en douceur, les ombres esquissent sur la terre rouge et les rochers une chorégraphie lancinante au rythme du vent. Là, les feuilles de balisier, déchirées comme des guenilles, habillent les troncs et jonchent le sol. La désorganisation de cette nature abrupte subjugue et ravit. Au milieu du vert, quelques fleurs crachent leurs couleurs dans les paysages. Au bout de ces petits plaisirs visuels, la bouffée d'air et de soleil nous attend. À nos pieds, Montjoli porte son nom mieux que jamais. L'horizon nous ouvre le monde. Comme un avant-goût de paradis, le ciel et la mer se côtoient, se caressent, se touchent du bout du bleu. Mais il faut déjà redescendre. En quittant les cieux, les branches nous font une haie d'honneur et nous nous inclinons devant la majesté de la nature guyanaise.